dimanche dernier, ce n'est pas moi qui ai prêché. C'est dimanche il y a 2 semaines. Donc la thématique de l'adoration, donc pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est une nouvelle saison dans laquelle on est en train de rentrer. Donc on a un ancien pasteur qui est parti et donc il y a une nouvelle équipe qui est venue avec cette vision qui est d'être une église qui adore, une église qui se laisse transformer par la parole, mais aussi une église qui va impacter, à la fois nos familles, mais aussi ce quartier de Montparnasse. Et donc du coup, depuis quelques dimanches, on est en train vraiment de rentrer de façon plus profonde dans cette dimension de l'adoration pour comprendre ce que c'est que l'adoration. Et de cela, 2 dimanches, j'ai enseigné sur la thématique, les 7 vérités bibliques sur l'adoration. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Vous avez déjà oublié? OK. Alors, un bref rappel. Donc, il y a vraiment cet échange extraordinaire entre Jésus et la femme samaritaine. La Bible nous dit que Jésus était avec ses disciples et les disciples vont aller chercher des vivres, mais Jésus va aller en Samarie. Et c'est là qu'il va croiser, donc devant le puits de Jacob, va croiser la femme samaritaine et va s'en suivre un échange au travers duquel il va nous révéler ce que c'est que l'adoration. Et au travers de cet échange, il y a vraiment cette vérité fondamentale qu'on peut tirer, cette leçon. La première, c'est qu'il y a une vraie et une fausse adoration. Vous vous rappelez de cela? Parce qu'il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs. Donc s'il y a des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que tu es un vrai adorateur ou est-ce que tu es un faux adorateur? Bon, je crois qu'on est des vrais adorateurs ce matin, ou en tout cas, on aspire à être des vrais adorateurs. La deuxième vérité, je vais passer rapidement. De toutes les façons, la prédication a été mise sur ma page YouTube et le lien est dans le groupe WhatsApp, donc n'hésitez pas à le regarder. Donc la deuxième vérité, c'est que la vraie adoration commence par un divorce. Si vous vous souvenez de cela, Jésus va dire à cette femme, si tu savais, celui qui te dit « donne-moi à boire », tu vas demander à cette personne de te donner à boire. Et cette femme va dire « mais donne-moi de cette eau qui étanche la soif et qui fait en sorte que de mon cœur jaillit des sources d'eau. » Et Jésus va voir cette souffrance et la peine de cette femme et va lui dire « va et appelle ton mari ». Si vous vous rappelez, elle va dire « je n'ai point de mari ». Et Jésus va entrer un peu plus dans son intimité en disant, oui, celui avec qui tu es, ce 6e homme, n'est pas ton mari, mais tu as eu 5 mariages. Et j'avais rappelé que les 5 mariages symbolisent les 5 peuples étrangers qui ont formé Samarie. Chacun de ces peuples avait une divinité, chacun de ces peuples avait une religion. Et ces peuples-là sont venus former, en fait, Samarie, les Samaritains. Donc, chaque mariage représentait en réalité une alliance avec une divinité. Et le 6e mariage représentait ce qu'on appelle la religion du mont Garizim, qui en réalité est la concaténation, un mélange entre les religions de ces 5 nations, plus la religion judaïque. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Parce que les Samaritains, ce sont les descendants d'Israélites, mais qui se sont mariés avec des étrangers. Donc, ils étaient à la fois en train de puiser leur spiritualité dans les 5 livres de Moïse, mais aussi puiser une autre partie de leur spiritualité dans la religion des 5 peuples étrangers qui avaient formé cette nation. Donc, il faut avoir cela en tête. Et Jésus lui dit, alors que tu reconnais ta condition, tu reconnais ta vulnérabilité, tu acceptes de délaisser cette situation, il y a un 7e mariage. C'est le mariage avec la personne qui te parle. C'est Jésus. Donc, la vraie adoration commence par un divorce de tout ce qui nous éloigne de Dieu, mais finit par un mariage. Donc le mariage avec Christ. Le 4e point, c'est que la vraie adoration commence par connaître celui qu'on adore. Jésus va dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Comment peut-on adorer quelqu'un ou quelque chose qu'on ne connaît pas? Je vais rapidement. Est-ce qu'on se suit ce matin? La 5e vérité, c'est que la vraie adoration est la conséquence d'une filiation spirituelle. En d'autres termes, on ne peut pas adorer si on n'est pas fils de Dieu. Parce que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit, mais aussi en vérité. Mais ce sont seuls les fils qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Parce qu'en recevant le Saint-Esprit, en recevant l'Esprit de Dieu, on devient fils de Dieu. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut adorer Dieu le Père. Et Jésus est l'exemple parfait, ultime de l'adoration, parce qu'en acceptant en tant que fils de Dieu, de se faire clouer à la croix, il faisait la volonté de son Père. Donc en cela,
il était l'adoration parfaite du Père, parce que le Fils se sacrifie pour son Père. La sixième vérité, c'est que la vraie adoration est celle qui est faite par l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit mental, mais c'est le Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, dans la version Semeur, on dit « les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ». Mais en fait, dans la version Semeur, il est dit « par l'Esprit ». L'Esprit avec E majuscule. Et la dernière, c'est que la vraie adoration est celle qui est basée sur la vérité. Quand on dit vrai adorateur, c'est qu'il y a faux adorateurs, donc on veut que les adorateurs soient vrais. On ne peut pas venir adorer en ayant un cœur contre quelqu'un d'autre. On ne peut pas venir adorer en ayant des lèvres impures. Il faut qu'on vienne tel que nous sommes pour être dans la vraie adoration. Alors, donc, ça en réalité, ces éléments-là, ce sont les bases. Ce sont les bases qui nous permettent de construire notre compréhension sur ce que c'est que l'adoration. Ce matin, le thème de mon message, c'est « Qui adores-tu » Est-ce que tu es avec moi ce matin? Vous êtes vraiment silencieux. J'ai l'impression que je suis seul. Ah, vous êtes concentrés, c'est ça? D'accord, ok, d'accord. Mais vous pouvez dire Amen, Alléluia. Hein? Voilà. Parce que pourquoi je n'ai pas l'impression que je prêche tout seul, en fait? J'ai tellement envie d'être assis avec vous, en fait. J'ai tellement envie. C'est tellement plaisant d'être assis là et puis de recevoir. Donc ce matin, le thème de mon message, c'est « Qui adores-tu » En réalité, quand on repasse sur ces 7 points, on comprend que l'adoration, ce n'est pas un chant. Vous êtes avec moi ce matin? L'adoration, ce n'est pas une ambiance. Ce n'est pas un chant qui est calme, qui est lent, qui est doux. Parce que généralement, dans notre compréhension, on pense que quand le chant est rapide, là, c'est la louange. Et quand le chant est lent, là, c'est l'adoration. Tu es digne de louange. Ah, là, j'adore. Là, j'adore Dieu. Tu es digne. Non, l'adoration est beaucoup plus que cela. Et ce que j'avais dit, c'est que la première fois que le mot adorer est mentionné dans la parole de Dieu, il était question de sacrifice. Abraham qui dit à ses serviteurs, nous allons monter pour adorer. Mais en réalité, il montait pour sacrifier son fils. L'adoration, c'est un sacrifice. Ce matin, on va vraiment aller plus loin. Donc, si tu veux prendre des notes, prends des notes. Ce n'est pas un sacrifice physique, mais c'est un sacrifice de volonté. C'est la raison pour laquelle Jésus, à Gethsémani, va démontrer ce que c'est que l'adoration. Alors qu'il est en train de prier, il dit « J'ai une volonté. C'est simplement que la coupe que je dois boire s'éloigne de moi. Mais à cause de ce que je suis fils et que je veux adorer le Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. » L'adoration, c'est la capacité de sacrifier ta volonté pour accomplir la volonté de l'être adoré. Pour aller plus loin, ce n'est pas simplement une question de volonté. C'est une question de trône. L'adoration, c'est la capacité de donner le trône de ta volonté à la personne que tu veux adorer. Parce que si tu donnes le trône de ta volonté à quelqu'un ou à quelque chose qui ne sait pas manifester la place de Dieu, cette chose-là va finir par déteindre sur toi. Est-ce qu'on se comprend ce matin? La Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, que Dieu a mis en chaque homme la pensée de l'éternité. Donc, ça veut dire que tous les hommes, ceux qui disent qu'ils croient ou pas, ont dans leur cœur comme un vide, comme Blaise Pascal l'a dit, un vide qui a la forme de Dieu. Il y a ce vide-là. Et les hommes, naturellement, vont chercher à combler ce vide. C'est un trône. Ce vide-là, c'est un trône. Il y a comme une pensée de l'éternité, une pensée du divin. Vous savez, avec ma femme, on a eu l'occasion d'aller en Égypte après notre mariage. Et c'était notre lune de miel. Et on a voulu faire un voyage historique, découverte. Et on a visité les pyramides de Gizeh. On est rentré dans les différentes pyramides, les pyramides de Khéops. Et c'est juste extraordinaire de voir tous ces dessins qui ont été faits depuis des milliers et des milliers d'années, qui racontent toute l'histoire des pharaons, toute l'histoire de ce peuple, ce grand peuple d'Égypte. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que, est-ce que vous savez que les pyramides, ce sont des tombeaux? Vous savez, ce n'est pas juste une maison. Hein. Ce n'est que plus tard
que les pharaons ont commencé à construire en fait des gros palais. Mais initialement, ils travaillaient toute leur vie pour préparer l'après-mort. Donc, en fait, ils exploitaient des esclaves pour leur construire des pyramides parce qu'ils pensaient qu'il y avait une vie après la mort. Et la vie après la mort dépendait de la grandeur des œuvres que tu vas faire. Donc, on voyait en fait qu'il y avait dans leur cœur la pensée de l'éternité. Il y a vraiment ce Dieu suprême, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Et en fait, c'est un trône. Et l'adoration que toi et moi on fait, c'est le fait de donner ce trône soit à Dieu, soit à quelque chose d'autre. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que l'adoration, ce n'est pas juste « tu es digne de louange ». Celui que tu établis sur le trône finira par te commander. Celui que tu établis sur le trône de ton cœur finira par déteindre sur toi. En fait, ces choses-là, on les a compris. C'est chaque 5 ans qu'il y a les présidentielles, hein, c'est ça? Chaque 5 ans, on va tous ensemble élire quelqu'un qui va dominer sur nous. On va chaque 5 ans choisir quelqu'un sur un principe démocratique qui va prendre des décisions qui vont nous impacter, que tu le veuilles ou pas, parce qu'on a choisi de lui donner le trône. On a choisi, tous ensemble, de se dire, il y a un principe selon lequel la majorité l'emporte. Donc, s'il y a plus de personnes qui souhaitent que telle ou telle personne soit établie sur le trône, ben cette personne-là dominera sur nous. Parce que cela traduit dans le cœur de l'homme cette place élevée, cette volonté de se faire dominer, cette volonté de se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose de plus grand que nous. Parce qu'on a été façonné pour être dominé. Vous savez, quand je préparais ce message, je suis toujours impressionné quand j'arrive sur ce passage. La Bible nous dit que Adam et Ève vont pécher et Dieu va les mettre hors du jardin. Je m'éloigne un peu de mes notes. Et Adam va connaître Ève. Et ils vont avoir 2 enfants. 2 premiers enfants. Caïn et Abel. Mais nulle part, il n'est écrit que Dieu a demandé des offrandes. Nulle part. Nulle part, il n'est écrit que, voilà, Dieu qui dit, moi j'aime bien qu'on me fasse des offrandes. Non, la Bible dit que alors que Caïn et Abel ont commencé à travailler, quand ils ont eu le fruit de leur travail, ils ont délibérément et naturellement offert des offrandes. Parce que dans leur cœur, il y a cette compréhension qu'il y a cette force supérieure, cette force qui nous dépasse, dans notre cœur, qui doit prendre la place. Et toi et moi, nous devons donner le trône à quelqu'un. Dis à ton voisin, à qui est-ce que tu donnes le trône? Et en réalité, ce trône-là, c'est ton attention. Ce trône, c'est ta passion. Ce trône, c'est ton énergie. Ce trône, ce sont tes décisions. Ce sont tes affections. C'est ton espérance. Donc, en fait, on comprend que dans l'adoration, la question, ce n'est pas est-ce que tu adores. La question, c'est qui est-ce que tu adores. Donc, demande à ton voisin qui est-ce que tu adores. Jésus dit à cette femme qui pensait être une adoratrice, il dit, l'heure vient où ce ne sera ni là où tu penses aller adorer, ni à Jérusalem. Parce que la femme dit, mais nous, on adore sur cette montagne, et vous, vous adorez à Jérusalem. Mais Jésus lui dit, l'heure vient où les vrais adorateurs n'adoreront ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. Parce qu'en fait, l'adoration, ce n'est pas un lieu physique. Ce n'est pas un style de musique, ce n'est pas un moment, ce n'est pas un momentum. L'adoration, c'est un sacrifice. C'est un trône. C'est un sacrifice de volonté.
Alors qui adores-tu? En fait, on comprend que l'adoration, ce n'est pas ce que tu dis. L'adoration, c'est ce que tu fais. L'adoration ne se définit pas par les paroles qui sortent de ta bouche. L'adoration se définit par les actes que tu poses. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai qui tu adores. Dis-moi ton attitude et je te dirai qui tu adores. Dis-moi tes actes et je te dirai à qui tu es soumis. L'adoration ne commence pas à l'église. Ce n'est pas quand on est à l'église qu'on lève les mains. Dieu dit au travers du prophète Osée, dit, mais ôte de moi tes cantiques. Ôte de moi, peuple d'Israël, tes cantiques. Parce que tu viens m'adorer des mains, mais tes mains sont impures. Tes lèvres sont impures. Et Jésus va dire, mais nul ne peut servir deux maîtres. Le mot servir, c'est douleo en grec, qui veut dire se soumettre. Donc, il y a toujours cette dimension de se soumettre à quelque chose, de se soumettre à quelqu'un. Nul ne peut servir, nul ne peut se soumettre à deux maîtres. On ne peut pas vouloir se soumettre à Christ et en même temps vouloir se soumettre à quelque chose d'autre. En réalité, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il y a une chose qui va remporter ce trône-là. Mais c'est toi qui décides de qui s'assoit sur le trône. On ne peut pas avoir deux présidents en France, vous êtes d'accord? À la fin, quand on proclame le résultat, il y a une personne. Même s'il y a une seule voix qui fait la différence. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est comme cette femme qui avait pris cette religion d'Israël, qui croyait dans le Dieu d'Israël, dans le Dieu de Jacob, mais aussi qui croyait dans le Dieu de Babylone. Et Jésus lui dit, mais tu te trompes en fait. Parce que tu penses que tu adores, mais en fait tu n'adores pas. Parce que tu veux servir deux maîtres. Tout ce qui prend la place de Dieu sur ce trône prend l'adoration de Dieu. Et tout ce qui prend la place de Dieu dans ce trône, sur ce trône, devient une idole. Et c'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 6, verset 16, il dit, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset? Romains, chapitre 6, verset 16. Je n'ai pas le verset en entier. Est-ce que ça s'affiche? La Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? L'adoration, ce n'est pas ce que tu dis, c'est la personne à qui tu obéis. La personne que tu adores, ce n'est pas la personne que tu proclames de tes lèvres, c'est la personne à qui tu obéis. C'est la raison pour laquelle il faut que tu sois conscient. Parce que quand on dit qui adores-tu, ça, parce que le mot adoration est devenu galvaudé. On voit tout de suite en fait des paroles qu'on sort de notre bouche et on lève les mains. Mais en réalité, c'est à qui te soumets-tu? L'adoration, c'est une soumission. Tu sacrifies ta volonté. On sacrifie à tous ensemble, collectivement en France, notre volonté de diriger le pays et on donne cela à un président. C'est un sacrifice de volonté. Et c'est ce que Jésus a fait. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il est question de trône. Donc, je ne peux pas donner le trône de ma vie à quelqu'un qui est différent de Dieu et vouloir adorer Dieu. Ce n'est pas cohérent. Et vouloir dire, Seigneur, tu es mon Dieu. Mais il n'occupe pas ce trône. L'adoration, c'est un trône. Mais vous savez, dans notre vie, il y a tellement de choses qui prennent cette place-là. Et on n'en est pas conscient. En fait, il y a certaines idées. Ça commence toujours dans les pensées. Certaines idées, certains postulats, certains dogmes qui petit à petit dans notre marche avec le Seigneur commencent à prendre la place, commencent à devenir des décrets, commencent à avoir une force exécutoire, commencent à rentrer dans notre identité et petit à petit, finalement, on cède à ces pensées, à ces positions-là, la place de celui qui doit dominer sur nous, la place de Dieu. Et on commence petit à petit à s'opposer à la parole de Dieu. Oui, Seigneur, sur toute ma vie, tu es Dieu, mais là,
on commence à fermer la bouche du pasteur. Mais ce n'est pas grave. Si on ferme la bouche du pasteur, ce n'est pas grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on commence à fermer la bouche de la Bible, la parole de Dieu. Il y a des sujets qu'on ne peut plus toucher. Il y a des mots qu'on ne peut plus toucher. Parce que ces mots-là, quand on dit soumission, aïe, 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 sous quoi? Non. C'est galvaudé. Non, la Bible, on lit, mais cette partie, on la survole. Quand on dit pardon, non. Et on commence petit à petit à donner la place de Dieu à ses pensées. En fait, on est en train de galvauder cette place-là. On est en train de donner le trône de roi, le trône de Dieu, à ses pensées ou à quelqu'un. Il y a tellement de pensées qui commencent à s'établir dans notre vie. En tout cas, si vous êtes comme moi, parce que je combats contre ces pensées. Je fais ce que je veux de mon corps. Et c'est une pensée. Mon corps m'appartient. En tout cas, je ne dis pas le contraire. Mais mon corps m'appartient. Donc je fais ce que je veux de mon corps. C'est à moi de décider ce que je fais de mon corps. Parce que c'est à moi. Je m'habille comme je veux. Je me tatoue comme je veux. Je fais ce que je veux de mon corps. Je me scarifie comme je veux. Mais c'est en opposition avec ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre d'un Corinthien, dit, vous ne vous appartenez plus. C'est tellement sournois. Et tout ce que vous faites est conduit par cette pensée-là, par cette philosophie. Mon corps, il m'appartient. Ou bien, si ça me rend heureux, c'est que c'est bon. Mais il y a des choses qui te rendent heureux, mais qui t'éloignent de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jérémie que le cœur de l'homme est tortueux. Il faut chercher le bonheur à tout prix. Pas de souffrance. Ou bien, ce que je ressens, c'est ce qui doit être vrai. Si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Tes émotions. Ah non, moi je ne le sens pas. Ah, je ne le sens pas. Oui, le Saint-Esprit peut nous inspirer des choses. Mais je pense que petit à petit, on commence à glisser. Nos sensations commencent à devenir Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que si je ne le sens pas, c'est que ce n'est pas Dieu. Mais tu peux ne pas le sentir et c'est Dieu. Et ta sensation commence à devenir Dieu dans ta vie. Tu entends une parole et tu sais que Dieu te dit, sors de cette relation, mais je ne le sens pas. Comme je ne le sens pas, c'est que ce n'est pas Dieu. En fait, ta sensation commence à être érigée à la place du trône de Dieu. Ou bien, ça je l'ai écrit, j'ai même rigolé, moi on ne me fait pas ça 2 fois. Moi, on ne me fait pas ça 2 fois. Non, on ne me fait pas ça 2 fois. Non. Il m'a fait 1 fois, mais pas 2 fois. Et petit à petit, ces pensées-là commencent à devenir notre ligne de conduite. Je te pardonne pour cette fois. Mais la prochaine fois, Jésus va demander à Pierre qui avait exactement cette attitude. Il dit, mais si quelqu'un te fait la même faute, combien de fois tu dois pardonner à cette personne? Jésus lui dit, mais tu penses que je te dis 7 fois? Je te dis 7 fois 77 fois. Donc, à l'infini. Et tout à l'heure, Nali parlait du pardon. Et en fait, petit à petit, on commence à prendre ces pensées-là et ça s'établit dans nos cœurs et ça devient notre mode de vie. Tu es en train d'adorer ces pensées. Parce que la Bible dit, celui à qui tu obéis, c'est celui qui est la vraie personne que tu adores. On est esclave de celui à qui on obéit. Si tu veux être esclave de Dieu, il faut que tu obéisses à Dieu. Dieu dit, il faut que tu pardonnes à l'infini. Ou
bien, mais tout est relatif. Chacun a sa vérité. Vous savez, cette phrase-là nous perd. Et elle est même rentrée dans l'Église. Cette phrase-là nous perd. Oui, chacun a sa vérité. La vérité, elle est relative. Oui, il faut laisser chacun avec son Dieu, chacun avec sa religion. Mais Jésus dit, je suis le chemin. La vérité. Ce n'est pas une vérité, la vérité. Donc, tu commences à glisser dans une pensée selon laquelle la vérité a différentes facettes. Donc, ta foi, elle est juste bonne pour toi. Mais tu ne sais pas que c'est une fenêtre que le diable vient pour te déstabiliser dans ta foi. Parce que quand tu commences à penser que tout chemin mène à Rome, tu commences à douter de l'unicité de la vérité de Jésus. C'est tellement subtil. Si tu n'es pas convaincu que Jésus est le seul chemin, Jésus est là, l'unique vérité, tu es en train d'instaurer une pensée dans ton cœur à la place de Dieu. Ou bien, je préfère vivre ma foi tout seul dans mon coin. De toutes les façons, je viens à l'église, j'écoute la parole. Et je vous ai dit, je vais mettre un radar ici. Je vais dire à Anne Hidalgo que l'incivisme, ce n'est pas seulement dans les rues de Paris, même ici. Tu viens et tu pars. Parce qu'il y a cette mentalité selon laquelle ta foi peut être vécue seule. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une pensée de Dieu. Ce n'est pas une pensée de Dieu. Ce n'est pas biblique. On le voit. La Bible dit dans Actes 2,42 qu'il persévérait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Parce que certes, Dieu veut que quand tu développes ton intimité, tu entres dans ta chambre, mais il veut aussi que tu grandisses dans une famille spirituelle. Donc, vouloir vivre ton culte en Zoom, mais tu vas recevoir aussi des bénédictions en Zoom. Et en fait, on ne se rend pas compte que toutes ces pensées subtiles, ce ne sont pas juste des pensées comme ça, en fait. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que derrière ces pensées, il y a des courants de pensée. C'est-à-dire qu'il y a des hommes inspirés, non pas par Dieu, ont commencé à se dire comment on pénètre les pensées, comment on pénètre tes pensées. Vous allez le voir. J'ai pris que quelques courants de pensée. L'humanisme séculier. L'homme est la mesure de toute chose. Ça, c'est une pensée selon laquelle c'est ce que toi, tu décides qui doit se faire. Donc, ça sous-tend l'idée que tu t'appartiens et ce que tu décides, c'est toi qui le fais. C'est pour ça que derrière certaines décisions, il y a en fait des impacts tellement grands. Le rationalisme, je pense dont je suis. Ça, c'est Descartes qui le disait. La raison humaine est la vérité suprême. Oui, c'est moi qui ai la vérité. L'individualisme radical. L'homme est né libre. Je ne dois rien à personne. À personne. Moi, je ne dois rien à personne. Voilà. Je vis ma vie. Tu es dans ton coin, je suis dans mon coin. C'est une philosophie. Vous savez, le diable ne va pas venir devant vous avec les cornes qu'on présente généralement dans les films. Mais il va venir dans des pensées sournoises pour voler le trône de Dieu dans ton cœur. Et tu commences à établir ces philosophies pensant que, oui, effectivement, mon corps m'appartient, mais en réalité, tu es sous l'esclavage de quelqu'un d'autre. Tu es sous l'esclavage du diable qui insémine ces pensées-là. Le consumérisme. La consommation est le seul but de toute production. Donc, je suis ce que je possède. Tu commences à te dire, oui, je vis ma vie, mais il faut que je montre que j'ai du matériel. Il faut que je montre qu'il y en a, quoi. Voilà. Je suis bien fourni. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de soi, mais tu commences à vivre qui tu es au travers du matériel. Tu commences à vivre qui tu es au travers des biens. Et ta valeur commence à être liée à ce que tu as, et non à ce que Dieu dit que tu es. De sorte à ce que quand tu n'as pas, tu te dévalorises. Ce n'est pas une pensée de Dieu. Ton adoration, c'est qui
est sur le trône de ta vie. Ou le New Age. Celui qui regarde en soi s'éveille. Dieu est en moi. Je suis mon propre chemin. Je vais aller en moi. Je vais parcourir le moi. Parce qu'en moi, il y a une divinité. Vous voyez la subtilité? La Bible nous dit que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Mais cette pensée n'est pas en train de mettre Christ au centre. Cette pensée est en train de te mettre toi au centre. En réalité, le trône de Dieu, c'est toi-même qui es en train de t'asseoir dessus, dans cette pensée. Donc, ça va ouvrir tout un champ à l'ésotérisme. Oui, on va aller prendre certaines substances et voilà, essayer d'aller chercher mon moi interne. Et on comprend qu'on peut mettre sur le trône de notre cœur des choses qui ne sont pas Dieu. Ton adoration commence par un trône. Qui est-ce que tu mets sur ce trône? À qui prêtes-tu allégeance? Sur qui fondes-tu ta vie? Sous la protection de qui veux-tu être? L'adoration n'est pas optionnelle. C'est un acte par lequel tu remets le trône de ta vie à quelqu'un. Choisis bien. Il faut bien choisir. Dis à ton voisin, choisis bien. Il faut que tu choisisses bien, parce qu'en réalité, le choix te revient. C'est pour cela qu'on dit, si vous ne voulez pas que tel parti passe, allez voter. Si tu restes à la maison, ils vont être votés. Et toi, tu vas subir les conséquences. Je n'indexe aucun parti, hein. Ce n'est pas de la politique que je fais. Mais c'est simplement pour dire que ta voix compte. En réalité, il faut que tu prennes conscience de l'importance capitale du fait que c'est toi qui détiens la clé de qui va s'asseoir sur ce trône. Parce que notre Dieu c'est vraiment un Dieu d'amour. Il nous a façonnés avec la possibilité de le choisir ou pas. Ça, c'est le vrai amour. On ne comprend pas l'amour de Dieu, mais l'amour ultime, c'est un choix. C'est un libre choix. Si un homme séquestre une femme, l'attache à la maison, est-ce que ça, c'est de l'amour? En lui disant, mon amour suffit pour nous deux. Non, ce n'est pas de l'amour. Mais si un homme propose d'aimer, d'entrer en relation, l'amour, c'est de laisser la possibilité de dire oui ou non. Et c'est ce risque-là que Dieu a pris pour toi et moi. Il nous a façonnés en mettant dans notre cœur la pensée de l'éternité. La pensée, c'est cet espace que lui seul peut combler. Mais il nous dit, je te laisse le choix de me choisir ou pas. Les hommes n'iront pas en enfer à cause du péché. Ça, je vous dis. Les hommes iront en enfer à cause de leur choix. Ce n'est pas le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais en réalité, ce n'est pas le péché qui va amener les gens en enfer. C'est le fait de choisir de ne pas choisir Dieu qui les amènera en enfer. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? Ce matin, j'aimerais te présenter quelqu'un. Parce que oui, tu as le choix d'établir qui tu veux sur ton trône. Mais je ne peux pas partir sans te présenter une personne que tu peux établir sur ton trône. Cette personne-là ne change pas. Parce que je préfère être sous la domination de quelqu'un qui ne change pas. Je préfère donner le volant de ma vie à quelqu'un qui ne change pas. La Bible dit de lui, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, « Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Dans Nom 23, verset 19, il dit, « Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exaucera. » J'aimerais te parler d'un homme. Un homme qui donne la vraie liberté. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et aussi, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, cet homme. J'aimerais vous parler d'un homme qui donne le vrai repos. Lui, il n'est pas là pour te charger.
si tu acceptes de lui donner le trône de ton cœur, il te donnera le vrai repos. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il ne s'arrête pas là, il dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'aimerais ce matin vous présenter quelqu'un que vous pouvez mettre sur le trône de votre cœur. Il aime au point de prendre ta place et ma place. Il dit, j'ai été crucifié. Paul qui dit, j'ai été crucifié avec lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est cette personne-là qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cet homme dont je te parle, il connaît toutes choses. Il connaît tes problèmes, il connaît tes challenges. Il connaît les souffrances par lesquelles tu passes. Il connaît les défis de ta vie. Il sait toutes choses. La Bible dit de lui dans Colossiens chapitre 2, verset 3. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Cet homme dont je te parle ce matin, il est plus grand que tous les dieux. La Bible dit de lui que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que cet homme est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je veux te parler d'un homme. Cet homme est fiable. La Bible dit de lui dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13 que si nous sommes infidèles, nous qui nous mettons sous sa protection, lui demeure fidèle, car il ne peut se régner. Cet homme dont je te parle, la Bible dit qu'il est l'image de Dieu manifestée à notre portée. Dans Jean chapitre 1 verset 18, il dit « Personne n'a vu Dieu, mais cet homme l'a vu. » Cet homme qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. La personne dont je te parle a été annoncée des centaines et des centaines d'années avant sa venue. Le prophète Ésaïe va dire 700 ans avant sa venue. Dans son chapitre 7e, verset 14, il dit « Voici la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 1 que cet homme est né d'une vierge. 730 ans avant, le prophète Michée, dans son chapitre 5, verset 2, va dire « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et la Bible dit que cette prophétie s'est accomplie parce qu'il est né à Bethléem en Judée. 1000 ans avant, David va dire cette prophétie. Dans Psaume chapitre 34, verset 21, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Et dans Jean chapitre 19, la Bible dit qu'alors qu'il était sur la croix et que David avait prophétisé 1000 ans avant, qu'alors qu'il va être crucifié, aucun de ses os ne va être brisé. Et alors que les soldats vont venir pour descendre son corps, ils vont d'abord briser les os des 2 brigands qui étaient à sa gauche et à sa droite. Mais quand ils vont arriver devant son corps, ils vont voir qu'il avait déjà expiré. Et ils vont dire, on ne peut pas briser ses os, pour accomplir une prophétie qui a été annoncée 1000 ans avant. 1000 ans avant, dans Psaume chapitre 16, verset 10, David va prophétiser et va dire, il va mourir, mais Dieu, son Père, ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts. Il dit, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Et la Bible dit que cet homme, alors qu'il était sur la croix, alors que quand il est arrivé, il a annoncé qu'il va mourir, mais il faut que le Fils de l'homme meure, mais en 3 jours, il va ressusciter. Et alors que les femmes allaient dans ce tombeau pour aller voir si cet homme était toujours là, et l'ange va dire, mais pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Et alors qu'elles étaient toutes tremblantes, la Bible dit que Jésus va se révéler aux disciples. Cette personne dont je te parle ce matin, c'est Jésus. Cette personne dont je te parle qui veut prendre le trône de ton cœur, c'est Jésus. Parce qu'il ne change pas, parce qu'il ne ment pas. Mais si tu veux te soumettre, il faut que tu obéisses à sa parole. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Nous n'adorons pas sur des fondements fallacieux.
mais nous adorons un homme qui a été prophétisé des milliers et des milliers d'années avant. C'est cet homme seul qui est l'image de Dieu. Parce que la Bible dit que nul ne peut voir Dieu. Nul ne peut voir le Père. Mais Dieu se révèle au travers de son Fils. Et il veut te toucher ce matin. Il veut te rencontrer ce matin. Je ne sais pas si tu as fait la paix avec lui ou si tu t'es disputé avec lui. Parce que la Bible parle aussi d'un fils prodigue qui était avec son père, qui a quitté la maison. Le fils prodigue pensait que le père ne voulait pas le voir parce qu'il avait tué son père en prenant son héritage. Mais le père l'attendait les bras ouverts. Et ce matin, Dieu t'attend les bras ouverts. J'aimerais te demander de faire un pas. Parce que Dieu t'a façonné avec un cœur qui a la pensée de l'éternité. Mais il te laisse le choix de t'engager. Il te laisse le choix de dire oui ou non. Si tu veux refaire la paix, si tu veux l'établir dans ton cœur, viens devant.